on a eu envie de la voir, on a eu envie de l'entendre. Alors d'abord, il a été question de projeter, de faire une projection du film qui avait été tourné à Dijon. Et puis quelqu'un, je ne sais plus qui, a lancé l'idée, mais pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas venir ici, ces étudiants? Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas ici à Louvain-la-Neuve jouer pour nous? Et donc voilà, après quelques mois et moult péripéties dont je vous épargne les détails, ils sont là, ils sont arrivés. Hein, ces 9 étudiants qui sont venus hier en voiture depuis Dijon, la route a été longue. Ils sont venus spécialement pour vous présenter cette pièce de théâtre. Il y a même une des étudiantes qui vient d'Espagne, en fait, qui est venue en avion parce qu'elle était en Erasmus là-bas. Voilà. Alors, comme ils sont impatients de monter sur scène et de vous présenter leur pièce, je ne vais pas être très longue, mais tout de même, j'ai l'agréable devoir de remercier toutes les personnes grâce auxquelles cet événement a pu avoir lieu. Alors d'abord, les personnes qui nous ont soutenus financièrement. Il y a le centre de recherche, le GEMK, il y a aussi notre institut, l'Institut Incal, la faculté FIAL a participé, les départements, enfin les commissions de programme de latin français et d'études grecques, latines et orientales, le projet fédéral culture du spectacle baroque, représenté ici par Ralph de Koning et Annick Delfosse de l'Université de Liège, également UCL Culture qui a participé pour l'allocation de ce magnifique espace, cette ferme du Biérot, où on a le plaisir de vous accueillir ce soir. Alors je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont aidés de façon très pratique pour la logistique et dont l'aide a été vraiment infiniment précieuse. Elles ne sont pas là ici, mais je les remercie quand même. C'est la cellule événement de l'Institut Incal avec Nicole Buch et Nathalie Quasman. C'est le service image avec Frédéric Verholman et Virginie Ouzio. Et c'est aussi la cellule logistique et comptable avec Stéphanie Landrin et Sigrid van der Weken. Voilà, et un tout grand merci aussi à nos 10 étudiants bénévoles de classique et de latin français qui, pendant toute la journée, ont veillé à ce que les choses se passent bien pour l'accueil des étudiants, pour les répétitions, et qui vous ont accueillis à l'entrée ce soir. Voilà, alors je vais tout de suite passer la parole à Mathieu qui va vous en dire un peu plus sur ce que c'est que cette pièce. Écoutez-le bien, écoutez-le attentivement, parce qu'après, ça se passera en latin. Merci Aline. Le spectacle qu'on vous propose là, c'est un spectacle que nous avions préparé pour le colloque que j'avais organisé avec une collègue de Dijon, à Dijon en octobre dernier, consacré au théâtre néo-latin en France. Et depuis le mois de janvier 2015, nous travaillons sur ce projet-là, avec des étudiants qui sont des étudiants de lettres modernes, c'est-à-dire, je crois que ça équivaut à peu près aux étudiants de français latin, et des étudiants de lettres classiques. Certains étaient des latinistes tout à fait débutants, je tiens à le dire. Leur travail était, de ce point de vue, assez remarquable. D'autres n'avaient jamais fait de théâtre, n'étaient jamais montés sur une scène. Donc j'insiste sur les efforts qu'ils ont dû fournir pour se présenter devant vous ce soir. Je dois vous dire quelques mots du spectacle lui-même et de la pièce dont il est ici question. C'est une pièce que j'ai éditée et traduite dans le cadre de ma thèse de doctorat. C'est une pièce, alors vous avez dans les mains le programme que nous avons rédigé qui présente l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour comprendre le spectacle à venir, mais je me permettrai cependant d'en rappeler les principales lignes. Cette pièce, le Dialogus super abolitione pragmatica et sanctionis, est un texte latin composé par des universitaires parisiens au tout début du XVIe siècle, et très précisément, vraisemblablement, en 1518. Le théâtre néo-latin commence alors à se développer en France et ailleurs, mais en France en particulier. C'est un théâtre évidemment, et on le sait, pédagogique, qui sert à former à la langue latine, à l'actio oratoire, mais c'est aussi, et on l'ignore parfois, un théâtre qui permet à la communauté des étudiants de prendre position dans les débats du temps. Et nous avons un certain nombre de pièces politiques où les étudiants choisissent de parler dans leur langue de ce qui les préoccupe. Et notre pièce, c'est le dialogue que vous allez découvrir, s'inscrit parfaitement dans cet esprit. Il s'agit donc pour la communauté des étudiants de s'opposer au concordat qu'a signé le roi François Ier avec le pape. Ce concordat, donc je vais faire un petit cours d'histoire mais très rapide, je vous rassure, ce concordat prévoyait notamment l'abolition de la pragmatique sanction. Alors qu'est-ce que c'est que cela? La pragmatique sanction, c'était un texte qui depuis un siècle organisait l'Église de France
organiser notamment le mode d'élection, de distribution des principaux bénéfices ecclésiastiques, qui intéressait donc au premier chef l'université parisienne. Et lorsque il fut question de l'abolir, après la signature du Concordat, les étudiants sont descendus dans la rue à Paris pour manifester leur opposition à cette réforme importante pour eux, puisque je rappelle que les universitaires à ce moment-là sont des clercs et sont destinés à mener une carrière dans l'Église. Ils parlent en latin et ils utilisent toutes les armes dont ils disposent, c'est-à-dire la plainte, l'invective, l'humour aussi, la farce contemporaine. Donc vous allez pleurer sur le sort de Pragmatique Sanction qui est au début de la scène mourante, et vous allez rire, j'espère, en découvrant d'autres personnages. Je crois avoir dit l'essentiel sur ce qu'il faut savoir sur le contexte. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, vous en avez donc dans le livret que vous avez sous les yeux. Je vais malgré tout peut-être rentrer dans les détails pour vous permettre de suivre plus précisément le spectacle qui sera donc donné en latin. Pour vous dire que c'est une pièce assez courte, qui fait 335 vers, ce sont des hexamètres latins. Il y a une première longue séquence autour de la mort de Pragmatique Sanction. Pragmatique Sanction apparaît sur scène, vous la verrez. C'est une vieille femme qui se lamente sur son sort, et Amour de la liberté lui vient en aide. Amour de la liberté est incarné sur la scène. Et ils cherchent ensemble des solutions pour lutter contre le sort que lui réserve le lion et la salamandre, c'est-à-dire Lion, Léon X, le pape, et la salamandre, évidemment, François Ier. Et parmi les solutions envisagées, il y a de faire appel à l'université. Et donc, Amour de la liberté se tourne vers Universitas, qui est endormi et qui vraisemblablement n'a pas envie de se battre. On comprend alors que les étudiants sont en train de prendre à partie de leur propre institution en lui demandant de continuer la lutte. En 1518, on sait que cette lutte commençait à être difficile, la pression du roi étant importante, et l'université était à quelques mois d'abandonner le combat. Donc ces universitaires-là, ces étudiants-là, ont conscience de ce risque et donc veulent appeler leur alma mater à l'action. Voilà le propos de la première séquence, et puis ensuite on a deux séquences plus courtes. La seconde évoque un projet qui a été discuté à Bologne entre le pape et le roi de France, et qui est un projet de croisade, donc qui est lié politiquement à l'abolition de la pragmatique, à la signature du Concordat, un projet de croisade auquel les étudiants, là encore, parisiens, s'opposent fermement. Et pour cela, ils mettent en scène d'abord une scène où on a un vendeur d'indulgence envoyé par Rome qui propose à tous les pécheurs d'obtenir le salut à condition qu'ils s'engagent dans la croisade. Et on a une scène que vous découvrirez donc où le vendeur d'indulgence séduit un jeune soldat qui part enthousiaste à la guerre puisqu'il trouve le moyen d'obtenir le pardon pour ses nombreux péchés, mais sa mère tente de le retenir. Au passage, je signalerai que chacune des séquences de ce spectacle ont des résonances dans notre actualité. Évidemment, pour la pragmatique, on pense à toutes les luttes d'étudiants encore actuelles. En France, actuellement, il y a des grèves et des occupations d'amphithéâtres. Dans la deuxième séquence, c'est une activité plus tragique, on pense au projet de Guerre Sainte. On a donc une situation qui rappelle des situations actuelles. Et dans la dernière partie du spectacle, nous avons Église et peuple qui se lamentent sur leur sort. Ils sont notamment, évidemment, accablés par l'impôt, et pas par n'importe quel impôt, par la décime, qui est un des impôts qui est censé financer la croisade. Donc tout cela, vous voyez, on a des séquences qui sont relativement indépendantes, avec des personnages qui ne réapparaissent pas d'une séquence à l'autre, mais en réalité, l'unité, elle se fait autour du Concordat de Bologne, de la critique systématique de la politique telle qu'elle a été définie à Bologne, entre le pape François, le roi François et le pape Léon X. Voilà, je vous ai donné les éléments essentiels pour comprendre ce qui se joue. Nous espérons que le jeu suffira aussi à élucider certains problèmes pour ceux qui ne sont pas latinistes parmi vous. Juste deux mots pour conclure sur certains choix de mise en scène. Vous verrez qu'il
suffit de regarder déjà notre plateau pour voir que nous n'avons pas hésité à actualiser un certain nombre de choses, dans la mesure où il est absolument impossible de vous proposer aujourd'hui une reconstitution archéologique de ce qu'était le spectacle au début du XVIe siècle. Nous manquons d'informations, tout simplement. Donc, nous avons décidé d'assumer nos choix et pourquoi pas de souligner aussi certains échos avec l'actualité dont je parlais à l'instant. Un dernier point, nous n'avons pas tenté non plus de reconstituer la prononciation du latin du XVIe siècle et nous en sommes tenus très modestement à la façon dont nous prononçons en France le latin, c'est-à-dire d'une manière qui sonne sans doute très mal à vos oreilles, je m'en excuse dès maintenant. Il y aurait eu tout un travail qui serait possible de faire si nous reprenions ce projet-là, travailler sur le vers notamment. Nous lisons le vers comme si c'était de la prose et nous prononçons à la française, c'est-à-dire très mal comme le regrettait déjà Erasme au début du XVIe siècle. D'une certaine façon, il y a une forme de continuité et lorsqu'Erasme condamne cela dès le XVIe siècle, je me dis que finalement, les Français n'ont pas beaucoup changé. Voilà, donc il faudra vous satisfaire de cela. Moi, je voudrais insister sur l'effort considérable qu'a représenté pour ces étudiants, souvent débutants, d'abord l'apprentissage du texte et puis la réflexion ensuite sur la mise en scène, pour vous proposer un spectacle qui est aujourd'hui évidemment par nature un spectacle scolaire. Il l'était au départ, au début du XVIe siècle, il l'est resté, donc nécessairement imparfait. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est tout le chemin que nous avons accompli qui importe aussi autant que le résultat ce soir. Cependant, je pense que le résultat ce soir peut vous intéresser et je suis sûr qu'il compte bien vous présenter un spectacle qui vous plaira autant qu'il est possible de le faire. Je les remercie, c'est l'occasion de le faire aussi, mes 9 étudiants. Je remercie Aline à remercier tous ceux qui ont participé, mais ne s'est pas citée elle-même. Mais sans Aline, tout cela n'était pas possible, donc je la remercie infiniment de nous donner l'occasion de donner vie à nouveau à ce texte longtemps oublié dans un manuscrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Bonne soirée.